Bonjour la team Mindset, bonjour Aquaba, bonjour, buongiorno, où que vous soyez, j'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend de là où vous regardez Mindset de gagnant. Alors, pour ceux qui sont donc nouveaux sur la chaîne, je suis Stéphane Dongo, entrepreneur, coach en développement personnel et des entreprises. Vous êtes sur Mindset de gagnant, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner, de lâcher également un petit pouce, un like, un commentaire, ça va nous aider à booster la chaîne, ça va nous aider donc à la référencer également afin d'attirer plus de monde. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons faire un podcast. Comme vous savez, depuis un certain temps, on s'est lancé dans le podcasting que je trouve très intéressant parce qu'on n'a pas besoin de voir ta tête. Puisqu'actuellement, les cheveux, c'est pas trop ça. La petite moustache, c'est pas trop ça. Donc, on peut faire un peu se cacher. Voilà. Et c'est souvent aussi très intéressant puisque on arrive à dire tout ce qu'on peut. Puisque là, on peut voir nos notes et tout. Comparé à quand on est en live. Alors, donc, le podcast que nous allons faire aujourd'hui, il est intitulé « Les erreurs qui te maintiennent dans la pauvreté ». Donc, les erreurs qui maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. Effectivement, il y a des personnes qui sont pauvres ou qui manquent d'argent. Quand je parle de pauvreté, ce n'est pas forcément une pauvreté matérielle, bien entendu. Il va falloir donc faire la différenciation. Voilà, il y a des personnes qui manquent tout simplement de créativité entrepreneuriale, des personnes qui ont toutes les capacités, les compétences, qui ont tout ce qu'il faut, qui vivent dans des bons pays avec tout ce qu'il y a autour de nous, les amis, mais qui n'arrivent malheureusement pas à s'en sortir. Donc, c'est de cette pauvreté-là dont il est question ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais te citer 6 erreurs qui te maintiennent dans la pauvreté. Et que si tu appliques donc les lois que je vais te citer ici, qui ont rendu les riches riches et qui rendent les pauvres pauvres, si tu appliques tout simplement les lois que les riches appliquent, et bien toi aussi, tu auras dans quelques temps une vie inspirante, donc une vie vraiment qui inspire autour de toi, une vie assez riche. Alors, donc on va commencer. Voilà, donc c'est au lieu de t'enfoncer dans la pauvreté, il faut trouver des solutions pour s'enrichir. Effectivement, il y a des solutions, les amis. Il ne faut pas rester pauvre, il faut vraiment batailler, il faut trouver des solutions pour s'enrichir. Sachez que tous les self-made millionnaires ont été financièrement fauchés à un moment donné de leur vie. L'équation la plus simple de la richesse est la suivante. Notez bien cela, c'est très important. Si vous pouvez identifier, donc ce qui rend les riches riches et les pauvres pauvres, donc évitez donc les comportements des pauvres, c'est sûr que vous ne serez pas un raté. Effectivement, si vous identifiez donc tout ce qui rend les riches riches et les pauvres pauvres, que vous décidez donc tout simplement d'appliquer ce qui rend les riches riches, vous aussi vous allez réussir votre vie tout simplement. Parce qu'en réalité, la richesse est le résultat de certains comportements et de bonnes habitudes financières. Voilà, la richesse, ce sont les comportements. Voilà, il faut adopter des bons comportements. Il faut adopter vraiment des bonnes habitudes financières pour pouvoir vous aussi un jour espérer, pas forcément devenir riche comme Bill Gates, mais vivre la vie qui vous inspire. Voilà, votre vie. Voilà, faire des petits voyages. Voilà, être en famille, avoir de l'argent, ne pas manquer. Voilà, de ce qui vous plaît vraiment. Voilà. Sachez les amis que les riches ont des habitudes de dépenses différentes. Ils pensent différemment et agissent différemment. Ils savent qu'en prenant soin de leur argent maintenant, leur argent prendront soin d'eux à l'avenir. Effectivement, il faut le noter les amis. En prenant soin de votre argent aujourd'hui, écoutez, votre argent prendra soin de vous à l'avenir. Leur schéma financier est totalement différent de celui des pauvres. Quand on parle de pauvres, je répète encore, ce n'est pas les pauvres matériel, c'est pas des pauvres, non, c'est vraiment la mentalité des pauvres. Donc les paresseux, les gens qui ne veulent pas travailler, les gens qui ont de l'argent mais qui dépensent plus, qui investissent pas, qui n'ont pas forcément un projet de vie, qui n'ont pas d'idée. Voilà, il y en a qui ont beaucoup d'argent mais qui sont pauvres, effectivement. Donc leur schéma financier est totalement différent donc de ces personnes-là. Aujourd'hui, par exemple, si je vous pose la question, que font les pauvres? Voilà. Que font-ils? Est-ce que vous pouvez me répondre? Mais moi, je vous dirais simplement que les pauvres, ils pleurent. Voilà, comme je disais. Ils blâment le gouvernement, l'État, ils blâment tout le monde autour d'eux. Voilà. Ils dépensent, ils croient tout savoir et se fichent complètement de l'argent. Alors que c'est une grave erreur. Voilà, vous savez quoi? Si vous vous fichez de l'argent, soyez sûr que l'argent aussi se fichera de vous. Voilà, c'est effectivement ça. Si tu t'en fous de l'argent aujourd'hui, demain tu n'auras pas d'argent, tu vas galérer, tu seras pauvre, tu n'auras même pas de quoi te prendre un logement, tu ne pourras pas nourrir ta famille convenablement, tu auras des problèmes, un problème parce que quand tu étais jeune, tu ne t'es pas concentré sur comment te développer, comment chercher ton argent. Voilà.
Donc aujourd'hui, ce que nous allons vraiment faire, c'est vraiment du travailler sur les 6 habitudes que les pauvres ont et que les riches évitent absolument. Voilà, donc accrochez-vous car la 5e habitude est la plus destructrice, je vous assure. Vous n'allez pas en croire de vos yeux. Donc on va commencer par l'habitude numéro 1 que les pauvres ont et que les riches n'ont pas. Voilà, donc que les pauvres, cette habitude en fait, les pauvres ils excellent. Voilà. Ils excellent dans cette habitude-là, alors que les riches, eux, ils essaient vraiment d'être vraiment carrés à ces sujets. Donc, ce sont les dépenses impulsives. Voilà, premièrement, les pauvres ont un comportement de dépenses impulsives qui n'est absolument pas visible chez les riches. Voilà, donc ce n'est pas la sagesse financière ou l'intelligence financière qui dicte leur comportement, mais plutôt leur envie et leurs émotions. Donc les envies et les émotions qui dictent en fait ce comportement financier là. Ils sortent par exemple pour acheter de la lessive et reviennent avec un panier rempli d'articles dont la plupart ne sont pas des besoins prioritaires. Voilà. Si vous vous reconnaissez dans ce comportement les amis, vous devez absolument arrêter parce que ça ne vous rendra jamais libre financièrement ni riche. Vous devez absolument faire attention si vous vous reconnaissez dans ce comportement. Voilà. Les experts ont observé ce genre de comportement et ont constaté que la plupart du temps, ce sont les personnes ayant donc un faible revenu qui s'adonnent à des dépenses impulsives. Voilà. Donc, que faites-vous avec votre argent, vous, par exemple? Saurez-vous me dire, saurez-vous me répondre si est-ce que vous avez des objectifs, financiers? Est-ce que vous épargnez? Est-ce que l'épargne est vraiment votre priorité? Voilà. Et n'hésitez pas de me répondre dans les commentaires pour qu'on puisse donc en discuter. Puisque effectivement, je donne aussi des petits coachings là par rapport à tout ce qui est épargne, investissement. N'hésitez pas de m'écrire. Voilà. Sachez qu'en dépensant votre argent, donc sans épargner, en dépensant tous les jours sans épargner, vous vous appauvrissez tout simplement. Voilà, vous rendez quelqu'un d'autre riche et vous vous appauvrissez. Ne dit-on pas que les dépenses des uns font la richesse des autres? J'y arrive. Et là, beaucoup d'esprits futés, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont forcément me poser la question et c'est normal puisque c'est ça aussi le bon sens, c'est ça aussi l'esprit critique. Voilà, donc, beaucoup me poseront la question et me diront que les riches aussi dépensent. Est-ce que les riches ne dépensent pas de l'argent? Pourquoi tu dis que ça, ceci, voilà. Est-ce que les riches aussi ne dépensent pas? Si, bien évidemment, les riches dépensent, mais les riches dépensent différemment et selon leurs priorités. Ils ont donc un planning de dépenses, ils ont un projet, voilà. Ils dépensent aussi, bien entendu, on ne va pas se cacher, ils dépensent, mais avec parcimonie et avec objectivité et planning, voilà. Les riches entrepreneurs, même après avoir accumulé une fortune, il faut le savoir, souvent ils continuent de rouler dans la même voiture. Voilà pourquoi on parle de priorité. Tant que la voiture n'est pas sa priorité, mais ils ne changent pas de voiture. Ils habitent parfois dans la même maison. On a l'exemple de Warren Buffett qui habite jusqu'à présent encore dans une maison qu'il a achetée il y a quelques années à 25 000 $, je pense bien. Il habite sur cette maison, il a sa même voiture, il n'a pas changé ses comportements malgré tous les milliards qu'il a. Voilà. Donc il faut savoir que les riches ne dépensent pas pour dépenser, ils dépensent lorsque c'est des besoins prioritaires. Voilà. Donc tant que ce n'est pas dans leur priorité, ils ne dépensent pas leur argent. Voilà. Donc ces choses ne sont pas des priorités à l'heure du jour, voilà, je vais dire. Donc, les riches préfèrent par contre investir dans les actifs qui les rendront encore 2, 3, 4, 5 fois plus riches, contrairement aux pauvres. Voilà, moi je connais des gens qui gagnent à peine un SMIC, mais qui vivent comme des millionnaires sur les réseaux sociaux. Voilà. Écoutez les amis, l'objectif n'est pas de paraître riche, mais de l'être vraiment. Voilà, il y a des personnes qui vivent comme si ils étaient des millionnaires, mais après quand on part chez eux, même une chaise pour s'asseoir, ces personnes-là n'ont pas. Et c'est un peu triste parce que sur les réseaux, voilà, il y en a qui sont parfois très parfois frustrés de voir ces gens-là. Mais quand vous découvrez leur vie intime, vous comprenez qu'en fait, ce sont des menteurs. Voilà, c'est un peu ça. Donc, la vie des réseaux, vous ne devez pas vous fier. Il faut vraiment connaître les gens. Donc, l'objectif ici, les gars, c'est pas d'être riche sur les réseaux, mais c'est d'être vraiment riche dans la vraie vie. Voilà. Si vous avez une habitude de dépenses impulsives, écoutez, voici le meilleur conseil. Tout simplement, arrêtez. Voilà. Si vous avez une habitude de, vous dépensez de l'argent sans calculer, sans compter, arrêtez. Vous devez tout planifier dès maintenant. Voilà. Si c'est très difficile pour vous, établissez un planning social, autant pour moi un planning financier comme je disais. Faites un budget au début de chaque mois, prévoyez vos dépenses et développez cette habitude pendant 6 mois. Les amis, pendant 6 mois, ce comportement va changer puisqu'on a besoin que de, je pense, parfois c'est une demi-année. Voilà, on a besoin que de 10 000 heures. 10 000 heures pour changer une habitude. 10 000 heures, c'est une année et 14 semaines, je pense bien. Donc la moitié, c'est vraiment autour de 6 mois.
Si vous commencez avec arrêter cette habitude pendant 6 mois, c'est sûr que vous allez forcément changer ce comportement-là. Voilà. Ce qui nous mène directement à l'habitude numéro 2, l'absence d'épargne. J'espère que vous l'avez bien vu. Voilà. Donc, la deuxième chose à faire, c'est que vous devez épargner votre argent. Je l'avais déjà dit plus haut. Voilà. Les riches épargnent beaucoup. Les riches sont des gros épargneurs. Ils épargnent beaucoup d'argent. Ils épargnent tellement d'argent que vous pouvez imaginer, je vous assure. Voilà. Donc, il faut épargner votre argent. Voilà. Il faut absolument épargner votre argent. Vivre sans épargne, c'est vivre dangereusement. On dit que l'argent va dans les poches de celui ou celle qui le respecte et traite mieux. Les pauvres n'épargnent pas. Les études ont clairement démontré que l'absence d'épargne est la cause de plusieurs maux dans la société. Les gens n'épargnent pas, non pas parce qu'ils ne gagnent pas d'argent, mais parce qu'ils doivent assurer un train de vie qui est au-dessus de leurs moyens pour leur validation sociale. Les amis, il y a des gens qui vivent pour la validation sociale. Voilà, ils veulent être acceptés. C'est incroyable. Quand on n'a pas d'argent, il faut vivre en fonction de ce qu'on a. N'allez pas vous prendre des iPhones qui coûtent cher, n'allez pas vous prendre des voitures qui coûtent cher, n'allez pas louer des maisons qui coûtent cher, juste parce que vous souhaitez être accepté socialement. Non. Parce que vous devez peut-être courtiser une fille, parce que vous devez plaire à cette fille-là, que vous devez dépenser tout votre argent dans les grands restaurants. Non, si la fille n'est pas intéressée par vous parce que vous êtes habillé en haillons, parce que vous êtes habillé en babouche, parce que vous êtes mal vêtu selon elle, parce que vous êtes juste propre, si ça n'arrange pas cette fille-là, elle n'avait qu'à partir parce que vous avez mieux à faire. Quand vous serez riche, c'est cette même fille-là, cette même personne-là qui reviendra vers vous pour vous demander soit de l'argent ou des conseils. Voilà, donc pour ces personnes-là, en fait, il faut être à la mode, à l'affût des dernières technologies, se faire des restos chers, des pubs, des vêtements, des marques, de bijoux, tout ça, ça ne sert à rien, les amis. Épargnez votre argent, épargnez et ensuite investissez votre argent. Ne suivez pas ces gens qui vous disent d'acheter des choses de marque pour plaire. Non, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Voilà, beaucoup s'enrichissent sur vous. Vous ne savez pas ça en dépensant comme ça là. Voilà, par exemple, une étude qui a montré aux États-Unis que environ 40% des Américains ne peuvent pas couvrir autant pour moi une dépense imprévue de $400 sans emprunter ou vendre quelque chose. C'est quand même grave, les amis, sachant que c'est quand même le pays le plus riche au monde. Mais il y a quand même 40% des Américains qui n'arrivent pas, aujourd'hui là si tu pars, ils n'arrivent pas à rembourser une dette de $400 sans emprunter à la banque ou sans vendre quelque chose qu'ils possèdent. Tout simplement parce que voilà, les gens ils vivent au-dessus de leurs moyens. Les gens vivent vraiment selon les publicités, c'est des gros consommateurs. C'est des gens qui consomment, ils vivent pour consommer et pas pour créer. Donc moi, le conseil que je donne aujourd'hui, c'est vraiment de créer, voilà, d'investir, d'épargner et d'investir votre argent. Voilà. Tout le monde est capable d'épargner dans la mesure où l'on organise ses priorités financières. Les envies et les émotions sont les ennemis de la création de richesse. Voilà. Ce sont elles qui poussent à dépenser de l'argent, à commettre des erreurs de plusieurs millions d'euros. Voilà. L'intelligence et la rationalité peuvent vous faire éviter ces erreurs-là. Épargner aujourd'hui, c'est simplement transférer son pouvoir d'achat dans l'avenir. Phrase de grammaire qui disait qu'épargner pour les jours de pluie est toujours d'actualité. Parce que les jours d'incertitude sont quand même là. Ils vont arriver, on peut tomber malade. On ne souhaite pas avoir un accident. On peut avoir notre enfant qui est malade. On peut avoir beaucoup de choses à faire. C'est un peu ça. Voilà, on peut avoir beaucoup d'imprévus comme ça dans la vie. On peut avoir beaucoup d'imprévus. Épargner, c'est vraiment très, très, très important, les amis. Je vais le répéter. Il faut vraiment que vous appreniez à épargner au moins 10% de vos revenus mensuels. Ça vous aidera vraiment à prendre soin de vous, de votre famille, voilà, et de réagir lorsqu'il y a des imprévus. C'est très important, l'épargne, les amis. N'hésitez pas, c'est très important. Donc là, on bascule directement à l'habitude numéro 3 que les pauvres appliquent et que les riches évitent absolument. Donc cette habitude est tout simplement le manque d'ambition. Voilà. Si vous voulez, les amis, les pauvres n'ont pas d'ambition. Vous connaissez forcément quelqu'un qui a beaucoup d'argent sans ambition. Moi, j'en connais tellement autour de moi qui ont beaucoup d'argent, mais qui manquent vraiment d'ambition. C'est presque une maladie très grave pour laquelle Napoléon Hill, voilà, c'est le père du mindset. Voilà, c'est notre arrière-grand-père Napoléon Hill, celui qui a écrit
Réfléchissez et devenez riche, un livre très 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 célèbre que vous devez absolument lire. Voilà, donc il dit que c'est une maladie, voilà, c'est vraiment une maladie, qu'il n'y a aucun remède. Voilà, mais aujourd'hui on arrive vraiment à faire des podcasts comme ça, c'est pour essayer de... Ce sont des remèdes dans ce qu'on fait, c'est pour soigner ces personnes-là, parce que moi je connais beaucoup de mes amis, beaucoup de personnes dans mon entourage, beaucoup de mes collègues qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui malheureusement, avant même la fin du mois, se retrouvent toujours dans des difficultés financières. Parfois, ils partent encore emprunter de l'argent. Et c'est vraiment compliqué pour ces personnes-là. Donc, le manque d'ambition chez les pauvres crée un risque accru de pauvreté intergénérationnelle. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que la pauvreté se transmet d'une génération à l'autre. C'est ce qu'on appelle le paradigme. En fait, vivre dans des paradigmes de pauvreté, c'est sanguin, en fait. Ça se transmet de manière... générationnelle, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire ça va de génération en génération, ça se transmet en fait, la pauvreté. Ce sont des paradigmes. Vous savez qu'il y a des traditions dans lesquelles se faire de l'argent, c'est un péché, c'est banni. Il ne faut pas faire beaucoup d'argent, il faut juste avoir assez pour pouvoir payer son loyer. Non, c'est pas bon. Il faut sortir de ces paradigmes-là. Il y a des sociétés dans lesquelles il t'admet que chercher de l'argent, c'est pas bien. Vous devenez un porc quand vous avez trop d'argent, c'est pas bien. Moi, je vous incite, les amis, à penser grand, à avoir de grandes ambitions, à faire de l'argent, parce que vous pouvez, avec de l'argent, aider votre famille, aider les gens autour de vous, aider même votre pays, construire votre vie. C'est très important. Voilà. Donc, sortez de ces paradigmes-là qui interdisent de faire de l'argent. Devenez ambitieux, devenez vraiment ambitieux. N'hésitez pas vraiment de prendre cela vraiment en considération, les amis. C'est très, 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 très important. Voilà. Vous allez par exemple remarquer que les enfants élevés dans des environnements où l'ambition est faible sont susceptibles d'adopter les mêmes attitudes et les comportements perpétuant ainsi le cycle de pauvreté. Justement, les amis, c'est ce que je disais. Le manque d'ambition et l'absence d'objectifs est élevé, voilà, chez les personnes qui ont grandi dans les milieux défavorisés. Voilà, c'est vraiment ça. Il faut vraiment essayer de prendre cela en considération. À partir de maintenant, essayer d'éduquer financièrement même vos enfants, de changer les paradigmes, voilà, les paradigmes familiaux et sociétaux, tout ça, il faut vraiment essayer de les changer. Voilà. Et cela, en fait, ça peut réellement détruire votre estime même de vous-même. Voilà. Quand vous n'avez pas d'ambition, pas d'argent, ça peut détruire votre estime de vous-même et votre confiance en vos capacités. Voilà. C'est pourquoi Napoléon Hill nous a mis en garde contre cette maladie. Vous allez constater qu'une étude à l'université de Chicago qui a révélé que les enfants de familles ambitieuses et bienveillantes ont 10 fois plus de chances de réussir sur le plan financier et académique. Voilà, on bascule directement dans l'habitude numéro 4, autant pour moi. Le manque de formation continue. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire tout simplement que les pauvres, après avoir terminé leurs études, ils ne se font plus former. Les gens avec une mentalité de pauvreté croient souvent de manière très profonde qu'une fois qu'ils ont terminé leurs études et obtenu leur diplôme, ils ont achevé leur éducation. C'est légal, c'est pas bon ce mindset-là. Il faut toujours se former, il faut toujours apprendre quelque chose chaque jour. Ne dormez jamais sans apprendre quelque chose, c'est très important, les amis. Il ne faut pas vous limiter à ce que vous avez appris à l'école. Déjà que l'école ne nous apprend pas grand-chose sur l'éducation financière, sur beaucoup de choses, de nouvelles technologies. Il faut essayer de vous former personnellement même, en autodidacte sur ces choses-là. Vous voyez, par exemple, moi aujourd'hui, je peux faire des podcasts, je peux faire des vidéos YouTube, je peux faire beaucoup de choses parce que j'essaie de m'auto-former sur YouTube, d'apprendre d'autres choses. C'est très important de ne pas se limiter à la formation qu'on a eue à l'école, les amis. Il faut vraiment essayer de faire cet effort-là, de continuer à vous former chaque jour.